train de bousculer, qui sont en train de tout donner pour la gloire de Dieu, et surtout pendant ces moments où nous sommes encore. Donc, pendant les jours de votre jeunesse. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, on n'a pas lu en introduction les textes de base, parce que je vais poser des questions. La première question que je vais poser, c'est qui peut bouder l'invitation du président de la République d'aller dans une fête au Portugal? Là, nous avons appelé l'invitation. N'est-ce pas? Je sens quelqu'un, il fait des mariages. Un enfant de président, il a jamais moulé. Alors ça vous quitte. Amen. Personne ne peut bouder cette invitation d'aller au mariage du fils du président de la République dans la salle de Portugal. Je sens quelqu'un qui dit, comme il dit, dans 16 mariage, nous avons pas la table à 13. Amen. La deuxième question, c'est une question qu'on se pose sur une invitation comme ça. Quelle tenue on peut donner? Ce soir, hier, on a fait presque une heure avec ma femme en train de discuter sur la direction pour toujours. J'ai envoyé des photos, les célibataires et les yeux et les oreilles. J'ai envoyé des photos, on discute. Mais quelle tenue il faut porter pour aller au mariage du fils du président? Les femmes, on me disait ça, mais je n'avais pas encore pris un jour, je suis à comment dire, moi je parle, c'est le jour où je devais réfléchir. Ma femme regarde les habits, regarde, il y a beaucoup de pays, après le pouvoir. Je ne comprends pas. Après le pouvoir, là, il va m'envoyer. Amen. Et je parle de ça parce que notre thème ce matin, c'est l'habit. L'habit. C'est aujourd'hui que j'ai su, comment on appelle ça dans la langue de ma femme. Hier, on parlait avec elle, je lui ai dit comment on appelle le mot habit. Parce que c'est ça les termes, on a discuté avec lui au cours de la semaine. Il m'a dit, et puis je lui ai dit comment on appelle le mot habit chez lui. Il m'a dit c'est mouché, quelque chose comme ça. Moucha. Ma femme est bien. Chez moi, on appelle ça, dans ma langue, on appelle ça moenda. Amen. 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 La langue des anges. Amen, amen. Donc notre thème c'est l'habit. Je vous invite, bien aimé, je voudrais qu'on lise ce texte ensemble de Matthieu. Notre texte de base, Matthieu 22. C'est long mais c'est intéressant. Matthieu 22, le verset 1 jusqu'à 14. C'est très intéressant. Si on peut le lire ensemble, ça va vraiment nous aider. Matthieu 22, verset 1 jusqu'à 14. Je l'ai dit au nom du Seigneur. On est là. La Bible dit, Jésus prit la parole et leur parla de nouveau en parabole. Je souligne dans ma Bible en parabole. Il dit, le royaume des cieux ressemble à un roi qui fit de noces à son fils. De fait, un festin à son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Mais ils ne voulurent pas venir. Verset 4. Mais ils ne voulurent pas venir. Verset 4. Il envoya encore d'autres serviteurs avec cet ordre. Dites aux invités, j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes brebis grasses sont tués. Tout est prêt, venez aux noces. Mais eux, négligeant l'invitation, s'en allèrent et à son champ, un autre à ses affaires. Verset 6. Les autres s'emparèrent des serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Verset 7. À cette nouvelle, le roi s'est mis en colère. Il envoya ses troupes. Il fit mourir ses meurtriers et brûla les vies. Verset 8. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les invités n'en étaient pas dignes. Verset 9. Allez donc dans les carrefours et invitez aux noces tout ce que vous trouverez. Verset 10. Ses serviteurs s'en allèrent sur les routes, ils rassemblèrent tout ce qu'ils trouvèrent, mauvais et bon. Et la salle de noces fut remplie d'invités. Verset 11. Le roi entra pour le voir, et il aperçut là un homme qui n'avait pas mis d'habit. C'est ça notre thème, notre sujet, habit. Qui n'avait pas mis d'habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment as-tu pu entrer ici sans habit de noces?
Cet homme resta la bouche fermée. Verset 13. Alors le roi dit aux serviteurs, attachez-lui les pieds et les mains, amenez-les et jetez-les dans les ténèbres extérieures, où il y aura des plaies et des graissements. En effet, beaucoup sont invités, mais peu sont choisis. Amen. Amen. C'est ça notre texte de base. J'ajoute à ce texte de base deux textes secondaires. Hébreux chapitre 12, verset 14, la Bible dit, Hébreux 12, 14, la Bible dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. J'ajoute Apocalypse 22, le verset 14, comme texte secondaire. La Bible dit, Apocalypse 22, verset 14, la Bible dit, heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la vie. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, notre thème, c'est la vie. Dans l'introduction de mon message ce matin, je vais dire quel est l'objectif de ce message. Après avoir dit l'objectif de ce message, je vais définir les concepts appliqués et les sujets de notre enseignement. Et puis, comme vous l'avez vu, juste au début dans Matthieu 22, on dit que Jésus leur parla en parabole. Je vais dire qu'est-ce qu'une parabole de manière générale dans la Bible. Et puis, on va expliquer dans le développement de ce message, je vais expliquer littéralement les versets que nous venons de lire de Matthieu 22. Et puis, on va dire qu'est-ce que ça signifie, on va terminer, on va prier. Amen. Amen. Dans l'introduction, je l'ai dit, l'objectif de ce message, un seul objectif. Ce message a pour objectif de sonner l'alarme. De sonner l'alarme dans le cœur de chacun d'entre nous sur notre conduite sur la terre. Parce que notre vie éternelle en dépend. Alléluia. Je me souviens, j'ai encore en mémoire cet enseignement de mon pasteur a mis ce qui était intitulé les conséquences, je pense les conséquences, les risques que nous courons à rater le royaume de Dieu en étant à l'église. C'est en quelque sorte un ajout ou quelque chose, je vais aussi ajouter quelque chose dans ce sens-là. Et ce message a pour objectif de sonner dans nos cœurs. Ce matin, Dieu veut sonner dans nos cœurs et nous dire qu'il y a une utilité à vivre une vie qui respire la crainte de Dieu sur la terre parce que notre vie éternelle en dépend. Alléluia. Amen. Mais la Bible, c'est ça le sujet de notre. N'oubliez pas, c'est un petit thème, c'est un thème court. On ne peut pas oublier. Amen. La Bible. Qu'est-ce donc qu'un habit? Le mot habit, ça signifie tout simplement tout ce qui est fait pour couvrir les corps. Mais sauf les chaussures, sauf les chapeaux, sauf les gants et sauf le linge. Mais tout ce qu'on utilise pour couvrir notre corps, c'est ce qu'on appelle habit. Je l'ai dit dans la langue de ma femme, comment on l'appelle. Dans ma langue, comment on l'appelle. Je ne sais pas dans ta langue, comment on appelle ça. Mais les autres mots synonymes en français, quand on parle d'un habit, ça veut dire, on peut dire un vêtement, par exemple. On peut dire une tenue, par exemple. Ça renvoie au même. Amen, amen. Mais quand est-ce qu'on a commencé à parler du concept habit ou de l'utiliser? Le mot habit a commencé à être utilisé. On a commencé à porter des habits lorsque le péché est entré dans le monde. Dans Genèse 3, le verset 7, c'est là où on a commencé à porter des habits. Et c'est le premier à fabriquer un habit, c'est l'homme lui-même. La Bible dit qu'il a fabriqué l'habit à partir de feuilles. Pourquoi? Parce que quand il a péché, finalement ils se sont rencontrés qu'ils étaient nus. Alors il fallait couvrir la nudité. Ils ont fabriqué les habits à partir de feuilles. Et ça c'est dans Genèse 3, verset 7. Mais au verset 21, Dieu est le deuxième à fabriquer un habit, à fabriquer un vêtement. Il a plutôt lui fabriqué un vêtement à partir des peaux des animaux. Il a tué un animal et il a fabriqué un vêtement pour Adam. Et il dit même qu'il les a revêtis. Amen, amen. Alors pourquoi nous portons des habits? Toujours dans la définition. Premièrement, c'est pour couvrir la nudité, pour cacher la nudité. Deuxièmement, c'est que nous portons des habits parce que les habits sont cérémoniaux. Un habit est cérémonial. Tu portes tel habit, c'est parce qu'il y a telle cérémonie. Amen. C'est madame qui a dit il faut qu'elle ici. Il faut qu'elle ici dimanche et dimanche. Il faut qu'elle ici. Tu ne pouvais pas venir au jean.
Non. Pourquoi? Parce que les habits sont cérémoniaux. Il y a des habits de mariage. Et le mariage, il y a des habits pour le mariage civil, il y a des habits pour le mariage coutumier, il y a des habits pour le mariage religieux. On ne peut pas aller au mariage civil comme ça. Par exemple, Disney Corps. C'est bon, on va te dire, tu oublies que l'habit est cérémonial. Cherche quand même une veste. Amen. Habit de fête, chaque fête a son habit. Une fête pendant la journée a ses habits. La soirée, amen, amen. Donc les habits sont cérémoniaux. Pour faire une soutenance, on ne va pas partir en culotte. Il faut une tenue par rapport à ça, parce que c'est un habit cérémonial. Pour monter à la chaise, je l'ai déjà dit, il faut un habit par rapport à ça. Et notre papa Moné insiste sur ça. Vous êtes ministre de Dieu. Moi, amen, amen. Deuxièmement, nous portons des habits parce que les habits servent, n'est-ce pas, d'identifiant. Quand tu portes tel habit, on sait t'identifier. Et l'identifiant, d'abord professionnel. Si tu portes tel habit, on sait identifier, on sait dire celui-ci c'est un militaire. Celui-ci c'est un médecin. Celui-ci c'est un avocat. Celui-ci c'est un pasteur. Celui-ci c'est un ingénieur. Celui-ci c'est un aumônier. Quand l'aumônier est là, quand vous voyez, vous dites celui-ci c'est un aumônier. C'est-à-dire l'habit est un identifiant professionnel. Amen, amen. L'habit toujours est un identifiant culturel. Quand vous voyez les Maasai passer, vous savez que c'est un Maasai par rapport à son habit. Les peuples autochtones, quand vous le voyez comment ils s'habillent, tu sais que c'est celui-ci, c'est un peuple autochtone. L'habit est un identifiant aussi religieux. Quand vous voyez un musulman, vous savez que c'est un musulman. Quand vous voyez chez nous, il y a des maïs, vous savez quoi que c'est un maïs. Vous savez quoi ici? Vous savez quoi? Vous savez quoi que celui-ci c'est un imamiste? Vous savez quoi que celui-ci elle est protestante? Mais vous savez quoi aussi? Est-ce qu'elle est de l'église de l'éveil ou elle est de notre ancienne église mère? On sait quoi? Mais aussi la tenue ou un habit est un identifiant comportemental, même si on peut nuancer. Une fille qui s'habille de telle façon, on peut en déduire son comportement, sa façon de vivre. Amen, amen. Toujours mini-jupe, toujours des passe-là, des femmes qui vont jusque-là, toujours des tenues, except à partir de l'habillement, on peut déduire, n'est-ce pas, le comportement, même si je dis qu'on peut, n'est-ce pas, on peut nuancer. L'habit est un identifiant même des classes sociales. On sait pas que celui-ci c'est un riche, celui-ci c'est un moyen, celui-ci c'est un pauvre. Imaginez une femme qui chaque jour vient avec des cipères à l'église. Un jour, on était à discuter avec quelqu'un. Il m'a dit, vous connaissez une femme pour venir à la prochaine. Ma cipère, pourquoi? Parce que son mari travaille déjà. Ma cipère est à l'état de la prochaine. Amen, amen. Donc, quelqu'un qui porte toujours des cipères, toujours des vestes, on peut en déduire sa classe sociale. N'est-ce pas? Différemment de quelqu'un qui porte toujours des vêtements de thème civil classique. On peut aussi déduire sa classe sociale. Nous portons les habits parce que les habits aussi servent de protection contre les intempéries du climat. C'est par rapport aux saisons que nous portons des habits. Quand il a plu, il y a des habits par rapport à ça. Quand c'est la saison sèche, il y a des habits par rapport à ça. Quand il y a la boue, il y a des habits par rapport à ça. Même si tu as déjà été en Europe, tu peux me dire, pendant la période d'hiver, il y a des habits par rapport à ça, cette période-là. Pendant le printemps, pendant, je ne sais pas, l'été, il y a des habits par rapport à ça. C'est pour nous protéger. Et enfin, nous portons des habits, je l'ai déjà dit, pour donner une estime sociale, une considération dans la société. Notre thème, n'oubliez pas, l'habit. Spirituellement, ça c'était sur le plan scientifique et sur le plan de la vie courante. Mais spirituellement, quand on parle d'un habit, ça renvoie à trois choses. Premièrement, ça renvoie à une identité, une appartenance. Si le plan spirituel, on dit tu portes quel habit, on est en train de dire tu appartiens à quel royaume. Parce que bibliquement parlant, on associe tout ce qui porte des habits blancs au royaume de Dieu. On l'a lu dans l'Apocalypse, la Bible dit tout ce qui
La Bible dit dans Apocalypse, nous avions lu Apocalypse 22, verset 14, et ceux qui lavent les robes. Alléluia. Les robes, on va voir qu'il s'agit de robes blanches. Donc, sur le plan spirituel, une identité, un habit, ça renvoie à une identité, à une appartenance. Tous qui ont des habits blancs, tu ne peux pas voir un ange. Personne n'a déjà dit qu'un ange vient d'apparaître en tenue noire ou en bleu. Elle va avoir le droit de l'appeler. Non, ça, ce n'est pas ça son identité. Amen, amen. Ce n'est pas ça son identité. Deuxièmement, spirituellement, quand on voit un habit, ça renvoie à un caractère, à une habitude qui est devenue finalement un péché chéri. Un péché chéri sur le plan spirituel, on peut dire que tu es habillé de telle manière. Ton habit, c'est l'impudicité. Ton habit, c'est ceci. Ton habit, c'est ceci. Alléluia. Mais aussi, et surtout, la dernière signification spirituelle, c'est que quand on parle d'un habit, il s'agit d'une couverture spirituelle. C'est-à-dire que c'est comme si on te couvre de quelque chose. Et cette couverture peut être démoniaque. Vous avez déjà entendu sûrement quelqu'un vous dit, oh, dehors, parce que tu portes un habit. Ou qu'on a masqué la vieillesse. Mais votre c'est un habit, c'est un vêtement spirituel, c'est une couverture spirituelle. Amen, amen. Tu ne trouves pas d'emploi parce que quand tu commences à faire des entretiens, quelqu'un qui te voit, il faut que quelqu'un dise, c'est-à-dire ton habit sur le plan spirituel, tu as une couverture démoniaque. Amen, amen. C'est peut être aussi une couverture spirituelle, mais divine pour Dieu. Quand on te voit, on voit la présence de Dieu. Moïse, un jour, quand il descendit dans la montagne, la Bible dit que son habit était en train d'éclairer, on voyait la puissance de Dieu. Après, tu soulèves pour le roi. C'est une couverture spirituelle. Amen, amen. Alléluia. Ça, c'est l'habit, notre thème, c'est là. Alors, qu'est-ce donc une parabole? Parce que les versets que nous avions lus, et c'est là où je vais aller un peu dans la profondeur. La Bible dit Jésus prit la parole, elle dit, elle parla de nouveau en parabole. Qu'est-ce donc une parabole? Le mot parabole du grec, c'est parabole, avec parabole, qui signifie juxtaposition ou comparaison. Mais en hébreu, le mot parabole, c'est machal, qui signifie comparaison. Pourquoi nous parlons souvent de hébreu grec? Parce que la Bible, l'Ancien Testament a été écrit en hébreu et le Nouveau Testament a été écrit en grec. Et souvent c'est intéressant, quand vous avez un mot, votre sujet, d'essayer de ramener dans la compréhension dans laquelle on a écrit la Bible. Amen, amen. Pour trouver le sens des mots qui est là à l'intérieur. Donc le mot parabole signifie tout simplement juxtaposition ou comparaison. Parabole signifie mettre côte à côte des choses. Ça signifie comparer deux ou plusieurs choses. La comparaison est donc au cœur d'une parabole. Quand on parle d'une parabole, on voit toujours la comparaison à l'intérieur. Et Jésus-Christ en parle dans Luc, chapitre 13, verset 18. Luc 13, verset 18, Jésus-Christ dit, il dit encore, à quoi le royaume de Dieu est-il semblable? Et à quoi le comparerai-je? Jésus veut expliquer le royaume de Dieu et s'est dit, je vais prendre une parabole. Mais la clé, l'élément central dans la parabole, c'est la comparaison. Je vais expliquer le royaume de Dieu et je vais le comparer à quoi? Alléluia. On utilise la comparaison, bien entendu, pour chercher des éléments de ressemblance, de différence, pour chercher des éléments d'infériorité, de supériorité, d'égalité. On utilise la comparaison comme une figure de style, n'est-ce pas, pour apporter une clarification sur un sujet. Je vais expliquer un sujet, mais je sens que mon auditoire ne va pas comprendre. Je sens que mon auditoire ne va pas avaler cela. Et qu'est-ce que je fais? Je prends une parabole dans laquelle je vais comparer l'idée qui est dans ma tête et une histoire de la vie de tous les jours pour que les gens comprennent. Amen, amen. Alléluia. Alors, cette chose qu'il faut savoir par rapport à une parabole de manière générale, cette chose qu'il faut savoir par rapport à la parabole de manière générale. La première chose, c'est que la parabole, c'est une méthode d'enseignement qui consiste, je l'ai déjà dit, à prendre des images ou des symboles ou des faits de la vie de chaque jour pour expliquer des vérités hautement spirituelles. C'est-à-dire qu'on essaie d'expliquer, Jésus veut expliquer des vérités spirituelles. Et il s'est dit, ces gens n'ont jamais été au ciel.
connaissent pas le royaume de Dieu, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre les histoires de la vie de tous les jours, je vais prendre les images, les symboles de la vie de tous les jours pour essayer d'expliquer une vérité autrement spirituelle. La deuxième chose qu'il faut savoir par rapport au parabole de manière générale dans la Bible, c'est que dans toute la Bible, il y a 45 paraboles. 45 paraboles dans toute la Bible. 5 paraboles dans l'Ancien Testament et 40 paraboles dans le Nouveau Testament. Et toutes ces paraboles du Nouveau Testament sont des paraboles qui ont été prononcées par Jésus. Ça, c'est la deuxième chose qu'il faut savoir par rapport aux paraboles. Troisième chose, c'est que sur les 40 paraboles qui sont dans le Nouveau Testament, 5 paraboles sont dans les 3 évangiles, sont dans l'évangile de Matthieu, de Marc et de Luc. La même parabole, vous pouvez la lire dans Matthieu, dans Luc et dans Marc. 5 paraboles. 9 sont simplement dans le livre de Matthieu et dans le livre de Luc. 9 paraboles, ça fait combien? Ça fait 14. Une parabole se trouve seulement dans le livre de Marc, c'est-à-dire, elle est seulement dans le livre de Marc, vous ne pouvez pas la retrouver dans d'autres livres. C'est la parabole qui est dans Marc 4, 26 à 29. Ça fait combien? Ça fait 15 paraboles déjà. 10 paraboles se trouvent chez Matthieu seulement. 10 paraboles sont seulement dans l'évangile de Matthieu. Et 15 paraboles sont seulement dans l'évangile de Luc. Ça fait 40 paraboles que Jésus-Christ a prononcées. Mais ce que vous allez constater, c'est que Jean est le seul qui ne parle presque pas de paraboles. Les seuls évangélistes, on ne sait pas pourquoi, mais ne parlent presque pas de paraboles. Quatrième chose qu'il faut connaître par rapport aux paraboles, c'est que la parabole ou les paraboles étaient ou sont une méthode attitrée d'enseignement de Jésus. C'est-à-dire, quand vous regardez Jésus, c'était sa méthode, une de ses méthodes préférées, parler en parabole, enseigner en parabole. Dans Matthieu 13, 34, Matthieu 13, 34, la Bible dit, Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole et il ne lui parlait point sans parabole. Matthieu 13, 34. Quand vous lisez les chapitres de Matthieu 13, vous allez voir beaucoup de paraboles. C'était une méthode d'enseignement de Jésus qui était la méthode chérie d'enseignement de Jésus. Un jour, le pasteur Roland avait parlé de ça. Il dit, pourquoi Jésus aimait les paraboles? Il dit parce que Jésus, en fait, c'était quoi? Jésus, c'était un enseignant. C'était un enseignant qui voulait tout simplement que les choses compliquées soient plus simples, soient même plus simplistes. Il y a des vérités complexes, compliquées qu'il connaît, mais il voulait les amener à devenir plus simples pour tout le monde. Alléluia. C'est différent des prédicateurs d'aujourd'hui. C'est l'inverse plutôt des prédicateurs d'aujourd'hui. C'est-à-dire, il connaît que ça c'est très simple, c'est facile que les gens comprennent ça. Mais il rend ça très compliqué pour qu'il apparaisse pour un savant. Vous allez voir un thème très compliqué. Comment vous regardez que vous dites que c'est un peu. Mais quand il explique, c'est des choses simples. Mais Jésus, lui, c'était l'inverse. Jésus, regarde, ça c'est compliqué. Qu'est-ce que j'ai fait pour que ça soit plus simple? Amen, amen. C'est comme nos mamans au village, quand on voulait manger, je ne sais pas, on voulait manger, nos mamans voulaient nous donner par exemple un morceau de manioc. Ils savent que nous n'avons pas encore des dents, nous ne pouvons pas mâcher ça. Elle commence par mâcher d'abord. La maman mâche d'abord ça dans sa bouche, et puis lorsque c'est bien bouilli, ça devient un peu léger, elle enlève et nous donne. C'est ce que Jésus fait avec les paraboles. C'est qu'il sait que ces gens n'ont jamais été au ciel. Ils n'ont jamais vu Dieu. Ils n'ont jamais vu les anges. Mais je vais leur parler du royaume de Dieu. Qu'est-ce que je fais? Je vais d'abord mâcher. Je vais d'abord manger. Et puis je vais les donner en parabole. Alléluia. C'est comme un jour, un pasteur, on a donné l'exemple d'un jeune théologien. Un jeune théologien quitte, il finit, il a une licence en théologie. On lui donne la première fois la chair. Il dit, on s'élève. On va lire l'évangile joannique. Au lieu de lire tout simplement, on va lire l'évangile de Jean. Il dit, on va lire, je les sens aujourd'hui, on va lire l'évangile joannique. Amen, amen. Des choses simples, nous les rendons compliquées. Mais Jésus était différent. Pour lui, des choses compliquées, il les ramenait de devenir très simples. Amen, amen. La cinquième chose qu'il faut savoir par rapport aux paraboles de manière générale, c'est que sans explication de la parabole ou sans révélation, il est possible de manquer le vrai sens d'une parabole. Il y a 40 paraboles dans la Bible. Vous pouvez lire la Bible, vous lisez
mais sans explication et sans révélation du Saint-Esprit, vous pouvez manquer l'essence d'une parabole. Et un jour, Jésus-Christ enseigne sur la parabole du semeur. Il dit qu'il y a un homme qui était sorti pour s'aimer. Certaines graines sont tombées sur le chemin, d'autres sont tombées sur le roc, d'autres sont tombées sur les épines, d'autres sont tombées sur une bonne terre. À la fin, les disciples ne comprirent pas. La Bible dit dans Luc chapitre 18, verset 1, Jésus leur a adressé une parabole pour nous. Luc chapitre 8, je dis, verset 9 à 16, Jésus enseignait la parabole du semeur. Alors certains disciples n'avaient pas compris, ils lui posèrent la question à nous, Seigneur, qu'est-ce que tu étais en train de vouloir nous dire? Et Jésus a commencé à expliquer. Sans explication et sans révélation, on a tendance à manquer le vrai sens, la vraie signification d'une parabole. L'avant-dernière chose qu'il faut connaître par rapport aux paraboles, c'est que Jésus, dans toute la Bible, dans les 40 paraboles qu'il a données, il n'a donné que les significations de 2 paraboles. Il n'a donné que les significations de 2 paraboles. Et c'est la parabole de la sémence jetée sur les différents terrains, qui le soir, ses disciples pouvaient demander la signification de la journée. Et l'autre, c'est la parabole du blé et de l'ivraie. Et enfin, la dernière chose qu'il faut connaître par rapport aux paraboles, c'est que derrière chaque parabole, ça c'est très intéressant, derrière chaque parabole, il y a toujours un but, un objectif poursuivi par Jésus. Si Jésus veut donner une parabole, derrière, en arrière-plan, il y a un objectif. Dans Luc chapitre 18, verset 1, Jésus-Christ dit ceci. Luc 18, verset 1, Jésus leur adressait une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se lâcher. Voyez, Jésus veut montrer aux gens qu'il faut toujours prier. Alors il s'est dit, qu'est-ce que je fais pour montrer qu'il faut toujours prier? Il cherche une parabole, une histoire de la vie de tous les jours, et il adresse ça à son public. Derrière chaque parabole, il y a toujours un but. Derrière notre parabole d'aujourd'hui, il y a toujours un but. Amen, amen. Puis alors de notre parabole, la parabole que nous venons de lire, nous entrons dans notre enseignement. La parabole que nous venons de lire, c'est une parabole qu'on appelle la parabole des noces. On l'appelle encore la parabole, n'est-ce pas, des conviés, ou la parabole des noces édifices de roi. Alors, cette parabole est seulement écrite dans l'évangile de Matthieu et dans Luc. Alléluia. Cette parabole est seulement dans les 2 évangiles. Elle est dans Matthieu chapitre 22, là où nous avons lu, des 1 jusqu'à 14. Elle est aussi dans Luc chapitre 14, des 16 jusqu'à 24. Alors, cette parabole, elle fait partie de plusieurs paraboles qui parlent du royaume de Dieu. Il y a plusieurs paraboles dans la Bible qui parlent du royaume de Dieu. Je vous demande seulement ceux qui ont le temps de lire Matthieu chapitre 13. Vous allez voir qu'il y a plus de 6 paraboles qui parlent du royaume de Dieu. Par exemple, il y a la parabole de l'ivraie dans Matthieu 13, 24. Elle dit, il leur proposa une autre parabole, il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui sème une bonne semence. Dans Matthieu encore, Matthieu toujours 13, le verset 31, il dit qu'il leur proposa encore une autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé. Dans Matthieu, toujours chapitre 13, verset 33, il dit qu'il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures. Dans Matthieu, toujours 13, 14, 44, il dit que le royaume des cieux est encore semblable à une maison cachée dans un champ. Dans Matthieu, toujours 13, verset 45, il dit que le royaume des cieux est semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Dans Matthieu, toujours 13, verset 47 à 45, il dit que le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et rassemblant des poissons de toute espèce, etc. Quand vous lisez Matthieu 13, vous allez voir beaucoup de. Le royaume de Dieu est semblable. Le royaume de Dieu ressemble. Le royaume de Dieu est pareil. Jésus veut expliquer le royaume de Dieu, mais il cherche des éléments de la vie de tous les jours pour nous faire comprendre. Alléluia. Alors, dans le développement de ce message, j'ai dit que je vais expliquer littéralement ce passage de Matthieu 22. La Bible dit quel est le contexte dans lequel Jésus parle de ce passage. C'est que Jésus parle de cette parabole avant sa crucifixion. Et il était dans le temple. Il est dans le temple avec les prêtres. Il est dans le temple avec les sceptiques de la religion. Il est dans le temple avec les pharisiens qui se déclaraient, nous sommes les fils d'Abraham.
fait le royaume de Dieu. Et Jésus veut nous expliquer ce qui signifie le royaume de Dieu. De la même manière, on est à l'église et on se déclare enfant de Dieu. On se déclare, on se dit, moi je vais hériter le royaume de Dieu. Et Jésus-Christ nous dit, je vais vous expliquer ce qu'est le royaume de Dieu. Vous n'avez jamais été là. Vous ne savez pas comment ça s'est fait. Alors j'utilise une parabole. Rappelez-vous, la parabole, c'est tout simplement une méthode d'enseignement qui consiste à prendre les éléments de la nature, à prendre les éléments de notre vie de tous les jours, pour nous expliquer une vérité spirituelle hautement élevée. Et Jésus commence, il dit, les amis, écoutez, le royaume de Dieu ressemble. Il dit, le royaume de Dieu ressemble à un roi. Est-ce qu'on est là? On peut réveiller sur le voisin, les choses se laissent commencer. La voici plutôt, les voisins plutôt. Jésus commence à expliquer la parabole. Il dit ceci. Dans la parabole, il dit, le royaume de Dieu. Nous tous, on est là parce que notre objectif, c'est hériter le royaume de Dieu. Qui est là et qui n'a pas cet objectif? Nous tous, nous avons cet objectif. Et Jésus commence à expliquer. Le royaume de Dieu, mes amis, ressemble à un roi. Un roi qui organise une fête pour son fils. Mais c'est là où on va aller petit à petit. Un roi organise une fête. La Bible ne dit pas que c'était la fête de quoi? C'était le mariage. Est-ce que la soutenance, il a obtenu son diplôme? Est-ce c'était quoi? La Bible ne dit pas. Mais au moins, il dit qu'il y a une fête que le roi organise. Et la Bible dit que le roi a fait des invitations. Et quand on fait des invitations, généralement, les invitations, on les envoie à 6 catégories de gens. Premièrement, on envoie des invitations aux membres de sa famille. On envoie des invitations aux membres de sa famille, ses familiers proches. J'ai déjà fait le mariage, ceux qui ont fait le mariage savent cela. Quand vous avez votre paquet d'invitations, vous avez une catégorie, mes familiers. Deuxièmement, on envoie des invitations à la belle famille aussi. Ma belle famille doit avoir des invitations. Quel est son paquet? Est-ce que le roi est en train de faire? Il prend des invitations, il donne à ses familiers. Toi, tu es mon oncle, je donne l'invitation. Toi, tu es ma tante, je donne l'invitation. Toi, tu es, je ne sais pas, ma belle-mère, je donne l'invitation. Troisièmement, on donne des invitations aux amis proches. Le roi regarde quels sont mes amis proches, mes connaissances, et il leur donne des invitations. Troisièmement, on donne des invitations à l'église, on est chrétien. Quatrièmement, cinquièmement, on donne des invitations aux collègues de service. Les gens avec lesquels vous travaillez, il est roi, il a des contacts, il a d'autres rois collègues, il a des princes du pays croisés qui sont des collègues, il les invite à son activité. Et enfin, le roi, comme il est roi, il donne des invitations aux autorités du pays qu'il a lui-même nommé par ordonnance. J'ai nommé des ministres de l'économie devraient nécessairement être là. Les ministres du budget devraient nécessairement être là. Mais ce qui est drôle, la Bible dit. La Bible dit que la fête commence. Ce qui est drôle, le roi vient. En principe, le roi ne peut venir que lorsque la fête va commencer. C'est-à-dire, si la fête commence à 16h, il ne peut venir que le dernier. Il a estimé, il s'est dit, maintenant à 16h, moi je viens à 19h. Il arrive à 19h parce qu'il savait que tout le monde, mes familles sont là. Mes amis, les gens que j'ai nommés par ordonnance, ils doivent être là. Mais il se rend compte finalement, quand il arrive, il n'y a personne. Dans Matthieu 22, verset 5 à 6, il dit, mais sans s'inquiéter de l'invitation, il s'en allait, c'est lui à son champ, c'est lui à son trafic, et les autres se saisirent même des serviteurs, les outrageaient et les tuaient. Dans Luc, le même verset, dans Luc 16, 18 à 20, il avait dit, mais tous unanimement se mirent à s'esquisser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ, je ne sais pas si c'était un oncle. Va dire au roi que j'ai acheté un champ à un homme labouré. Je vais au champ. L'autre dit, je suis obligé d'aller voir ces champs, je m'esquisse. L'autre verset 19, Luc chapitre 16, verset 19, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer, excuse-moi, je t'en prie. Verset 20, la Bible dit, un autre dit, je viens de me marier, c'est pourquoi je ne peux plus venir s'il vous plaît. Alléluia. Combien de fois Dieu nous lance une invitation? Mais il arrive, tu as toi-même donné un programme à Dieu. Je serai toujours en train de venir au culte de l'Esprit à 16h, je serai là. Et Dieu s'est dit, comme l'équipe commence à 17h, moi je vais venir en retard. Je sais qu'il viendra en retard. Je vais venir à 17h30. Il arrive à 17h30, il ne voit pas. Combien de fois tu as donné des promesses à Dieu? Je serai toujours en train de prier
chaque vendredi. Vendredi, Dieu t'attend ce vendredi-là pour exaucer ta prière. Pourquoi mon gars? Pourquoi mon gars? Tu as dit que tu vas en train de chez nous, mon gars, la seconde, il m'a dit, c'est oublié. C'est Dieu qui nous attend, alors que c'est nous qui devons être là pour attendre Dieu. Que de fois nous faisons patienter Dieu. Il nous attend depuis longtemps, tu as dit que tu vas commencer à prier. Il t'attend, il t'attend. Dieu arrive dans la fête, il n'y a personne. On présente des excuses. Quelles sont les excuses que tu présentes pour ne pas servir? L'année passée, à la veillée, on a dit moi, c'est pas de prier, t'as pas marqué tout moi. Tu vas dire pourquoi ça nous qui sont les fichiers de moi. Donc, le courant de marqué, c'est comme ça. Mais aujourd'hui, tu commences à donner des excuses à Dieu. Ah bon, on a beaucoup étudié. Si attends vraiment, pour t'en comprendre. Amen. C'est ce que les gens sont en train de dire à Dieu. Seigneur, c'est ce que les gens sont en train de dire au roi. Le roi les invite. Quand le roi t'invite, c'est pourquoi j'ai commencé à poser la question. Qui au mot? Il écrit ton nom sur une invitation. Il te donne, et puis tu te donnes une explication. Tu dis, si tu n'es pas dans les vols, je n'ai pas ta match. Alléluia. Mon Dieu, on a vu la vie, on n'a pas commerçant. Elle est ma 16 heures. Je ne vais pas de mon hasard aussi chasseur. Soyez venus à lui. Mon Dieu, on a déjà pas marié. C'est pas marié. Il m'a dit, on va contribuer. Lui, on contribue à gagner sa vie. Vraiment, nous, il s'amène. Il s'amène en contribution. Il m'a dit, marié, il faut nous marier. Amen, amen. Quelles sont les excuses que tu donnes à Dieu pour ne pas servir? Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de la jeunesse. Comme des bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun d'entre vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus. Quelles sont les excuses que tu donnes à Dieu? Et ce qui est drôle quand vous lisez cette parabole, Matthieu 22, verset 4, c'est comme si le roi voulait blairer. Il dit ceci, écoutez, il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites au convié, voyez, c'est parce que comme on m'avait été, dites au convié, j'ai préparé mon festin, me bœuf, mes bêtes de grâce, il commence à dire mon bébé pour non, il doit être chinja, ma frite, pour savoir, il s'est chinja, c'est comme s'il veut pleurer, j'ai tué, mes bêtes de grâce sont tuées, tout est prêt, venez s'il vous plaît, venez les amis, venez à la fête, dites aux invités, et au roi qui commence, j'ai préparé des bêtes de grâce. Et là, ça lui dit qu'il ne voulait pas venir. Ce qui est drôle, il tuait même les serviteurs. Le roi s'est mis en colère, la Bible dit qu'il brilla à leur tête. Mais ce qui est intéressant, sinon ça commence à devenir intéressant, c'est que Dieu nous donne une invitation gratuite après la Yana, nous refuse. Dieu nous donne un royaume des cieux, le royaume, il est gratuit, mais nous refusons. La Bible dit dans Matthieu 22, verset 9, allez donc au carrefour et appelez au nom tous ceux qui sont là, les bons et les mauvais. La Bible dit que les serviteurs allaient au carrefour, ils appelaient les gens. La question, et c'est là que ça devient intéressant. Moi, j'aime quand je lis la Bible, je pose la question à tous. Ils arrivent au carrefour. Qui se trouve au carrefour? Au carrefour, ils se trouvent à la place. Qui sont à la place? Un, le maillot. Deux, les agents de démarche. 3, les policiers. Les blancs, tout ça. 4, la cocaïne. Il y avait la cocaïne, ceux qui sont là. 5, les passagers qui sont vides et qui sont en train de courir. Et ce que le roi est en train de dire, allez au carrefour, appelez-moi ces gens-là. Et ce qui est intéressant, c'est là où ça m'a beaucoup dérangé. Elle me dit que les gens entraient dans la fête. Les gens qui viennent directement du carrefour, ils sont entrés dans la fête. Et ce qui est intéressant, la Bible dit, le roi entra, Matthieu 22, verset 11 à 12. Le roi entra pour voir ce qui était à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas un habit de fête. C'est là où notre thème devient intéressant. La vie. Le roi entre dans la salle, il aperçut quelqu'un qui n'a pas d'habit de fête. Mais la question que je me suis posée directement, vous la posez aussi sûrement. C'est roi,
Alors, comment quelqu'un qui était au Carrefour pouvait avoir une veste? C'est la question que je me la pose. Comment quelqu'un qui est au Carrefour, il est au Carrefour, il m'a voilà, il m'a poussé dans la piquette de la il pouvait avoir une tenue de fête. Parce qu'aller au Carrefour et appeler les gens dans la fête. Et la Bible dit que Dieu, le roi dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans habit de fête? Cet homme n'avait rien parlé. La Bible dit, attachez-lui le pied, le main, amenez-le, jetez-le dans le ténèbre extérieur où il y aura des plaies et des graissements. Ma question c'est, ces gars qui étaient déjà dans la fête, je ne sais pas c'était comment. Est-ce que vraiment on stade déjà, comment ça calculer? Est-ce qu'il est parti à qui tu as? Il est parti à l'intidapté à Katika, il faut la salle de micro. Il faut avancer, ça c'est la paix. La loi a dit le cuisse, il ne faut pas pour la machine ou pour les cuisses. Ma fille, on m'a laissé la vie, déjà la banque, parce que imaginez quelqu'un qui vient du Carrefour. Mettez-vous en tête les gens qui viennent du Carrefour et c'est le roi qui les invite. Et le roi a dit clairement que j'ai préparé mes bêtes grasses. À sa mesa, à sa mesa mate. Et puis, pour la saniate, le roi dit arrêtez. Messieurs, pour la saniate, quand on va chanter Afrique de moi, je ne sais pas. Il disait Kalam. Il disait Kalam, arrêtez. Messieurs, comment tu es entré ici sans habit de fête? Le monsieur l'a dit qu'il n'a rien fait parce qu'il était inconnu aussi. Amen, amen. Mais ce qui est intéressant, qu'est-ce que ça signifie cette parabole? C'est là que je vais aller. Et on va parler ici. Premièrement, les royaumes qu'on est en train de parler ici, rappelez-vous, la parabole consiste à dire une vérité spirituelle, mais j'essaie de ramener dans les réalités de tous les jours pour qu'ils comprennent. Les royaumes de Dieu, c'est le royaume qu'il est en train de dire. Pour comprendre cette parabole ici, il y a 10 éléments. Premier élément, il faut comprendre qu'est-ce que le royaume. Il est en train de dire. Et le royaume qu'il est en train de dire ici, c'est le royaume de Dieu. Nous tous ici, nous sommes là parce que nous vivons ce royaume. Elle me dit que dans Apocalypse 21, verset 2, et j'ai vu descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est préparée pour son époux. Je vais dire à quelqu'un, mon frère, ma soeur, ma mère, la vie éternelle est une réalité. Et la Bible dit, Jean a vu le royaume dans lequel on va aller. Jean a vu la nouvelle Jérusalem. Jean a vu la nouvelle Jérusalem, une ville sainte. Cette ville nous attend. Mais le roi, deuxième élément par rapport à cette parabole, on parle du roi. Le roi dont on parle ici, il est l'image de Dieu. Dieu qui a préparé. Jésus-Christ a dit, je vais chez mon Père pour vous préparer des demeures. Il y a des demeures que Dieu nous a préparées. Il y a une place dans la fête. Et Dieu nous a préparés. Troisième élément, c'est les noces. Un roi organise des noces dans son royaume pour son fils. Et les noces, la Bible en parle qu'il y aura une fête avec Dieu. Il y aura une fête avec Jésus. Dans Apocalypse 19, verset 7. Apocalypse 19, verset 7 à 9, elle dit, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Et donnez-lui gloire, car les noces, les fêtes de l'agneau sont venues. Tu veux dire à quelqu'un, il y a une fête qui est en train de venir. Et Dieu nous a invités dans cette fête. La Bible dit que le roi a préparé pour son fils les noces de l'agneau, c'est les noces pour Christ. C'est Christ qui sera l'époux et nous serons l'épouse. Les serviteurs du roi, dans la parabole, on parle des serviteurs du roi. Dans ce contexte ici, il s'agit plutôt des prophètes et des serviteurs de Dieu qui étaient tués par les Israélites, qui étaient tués par les Romains parce qu'ils venaient annoncer l'invitation de Dieu. Ils venaient dire, voici, Dieu nous a envoyé, il y a un royaume, mais les Israélites les ont tués. Souvenez-vous de comment tous les apôtres sont morts. Souvenez-vous de comment tous les prophètes ont été tués par les Romains, par les Israélites, par les Grecs. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas écouter la parole de Dieu. Ils ne voulaient pas écouter l'invitation de Dieu. Et les premiers invités, elle me dit qu'il a d'abord invité les conviés et qui ne sont pas venus. Les premiers invités, ce sont les Juifs. C'était des Juifs, c'était des Israélites. Jésus-Christ était d'abord venu pour eux, mais ils ont refusé l'invitation. Dans Jean chapitre 1, verset 10 à 12, elle me dit, elle était venue, par la parole de Dieu, elle était venue
dans le monde et le monde le monde a été fait avec elle et le monde n'a pas reconnu. Verset 11. Elle est venue chez les siens. Elle est venue chez les siens, c'est les Hébreux, c'est les Israélites. Les siens ne l'ont point reconnu, mais à tous ceux qui l'ont reçu. Maintenant, le deuxième type d'invités, ce sont tous ceux qui étaient au carrefour. Et c'est là où la Bible dit, Jésus est venu pour les Juifs, mais ils n'ont pas accepté. Ils ont refusé l'invitation. Alors il s'est tourné vers les nations. Et c'est là où la Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui sont au carrefour, dites à quelqu'un, nous étions au carrefour, nous étions des maïbos, nous étions des enfants de la rue. Nous n'avions pas de Dieu. On n'était pas connus par Dieu. Et Dieu nous a invités. Dieu nous a conviés. Il nous a invités à la fête. Éphésiens chapitre 2, verset 11 à 13, la Bible dit, c'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ce qu'on a appelé circoncis. Il y avait des circoncis qui étaient des vrais invités. Mais nous, on était de mauvais invités, on était au carrefour. Et là, on dit, dans la chair, souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là, sans Christ, privés de droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu. Nous étions sans Dieu. Mais Christ nous a lancé une invitation. Chaque fois Christ nous lance une invitation, on est au carrefour. Nous étions des prostituées. Chacun d'entre nous a une histoire. Et Dieu nous a cherchés. Il y a un élément important, c'est l'habit de fête. L'habit de fête. Il faut avoir l'habit pour entrer dans le monde. Nous étions au carrefour. Alors, l'histoire juive explique dans les commentaires. Vous voyez, les gens qui étaient au carrefour, on les appelle dans la fête. Mais à côté, il y avait un vestiaire. Où, avant d'entrer dans la fête, il fallait d'abord entrer dans le vestiaire, changer la tenue pour entrer dans la fête. Parce que dans les fêtes juives, il fallait avoir la même tenue. Alors, il y a des gens qui ne pouvaient pas avoir telle tenue. Alors, ils disaient, comme la tenue c'est telle, nous, pour ceux qui ne vont pas avoir la tenue, ils vont entrer dans le vestiaire, ils changent la tenue et ils entrent dans la fête. C'est ce que ces messieurs n'avaient pas pris soin de faire. Alors, comme ils vont manger là, quand ils vont manger, moi je comprends pas. Qu'ils vont presser le couillard et là, ils vont donner le couillard. Je ne comprends pas pourquoi il n'a pas su que les autres. Parce que c'était lui-même qui n'avait pas de tenue. Ils sont venus nombreux du carrefour. Mais arrivé dans la salle, on ne parle pas du vestiaire. Mais arrivé dans la salle, on se rend compte que est-ce que ma maman est au chamega, au chamara, la coca, est-ce que ma maman a veste? C'est parce qu'ils ont eu soin de changer dans le vestiaire. Et c'est ce que ces messieurs n'ont pas eu à faire. Et quand nous acceptons Christ comme Seigneur et Sauveur, la première des choses, il nous donne un habit. Il nous donne une robe blanche. Amen. Mais ce qu'il nous demande de faire chaque jour, c'est d'éviter de cacher ses robes. Les civils chaque jour. Parce que ceux qui hériteront des royaumes seront seulement ceux qui ont des robes blanches. Alléluia. Amen. Les messieurs n'avaient pas une robe blanche. Il n'a pas pu chercher la vie. Elle dit dans Apocalypse 22 que nous avons lu, verset 14, et ceux qui lavent les robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Dans Apocalypse 7, verset 14, parlant des gens qui vont entrer dans le royaume, Jean dit, je lui dis, mon Seigneur, tu le sais, et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, et ils ont lavé les robes, ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Les gens qui vont entrer dans le royaume, ils auront un habit, ils auront une tenue, c'est la robe, et cette robe doit être blanche. Les messieurs n'ont pas eu soin de chercher d'abord la robe. Je ne sais pas s'il avait déjà la robe. Et puis là, dans la salle, peut-être qu'il n'a pas eu soin de garder propre sa robe. Je ne sais pas comment il souffre, comment il coupe, la Bible ne dit pas clairement. Mais ce qui est intéressant, ce qui est drôle, c'est que les messieurs étaient déjà dans la fête. Dans la fête, elle me dit, on les chassa dehors. Elle me dit, dehors, il y a des graissements, il y a des plaies. Quand on parle de dehors, on parle de l'enfer. En conclusion, bien aimé dans le Seigneur, l'invitation que le roi est en train de donner aux gens, c'est l'invitation. Cette invitation est gratuite. Et cette invitation, c'est le salut gratuit que Dieu nous a donné. Dieu nous invite donc chaque jour par sa parole à recevoir Christ. À recevoir Christ, et chaque jour, il nous lance une invitation. Mais nous n'acceptons jamais cette invitation-là. Nous refusons l'invitation du roi d'aller dans la fête. Nous ne répondons pas à l'invitation du roi. Nous ne répondons pas à l'offre du salut que Dieu nous donne.
Je vais dire à quelqu'un, les noces de l'agneau sont une vérité. Les noces sont une vérité. Mais ce qui est intéressant, quand nous serons dans les noces, il y aura un tri. On va sélectionner encore des gens dans la fête. Quelle honte, quelle misère qu'on te sélectionne déjà dans la fête. Les vêtements blancs que nous les avons lorsque nous acceptons Christ. Lorsque nous acceptons Christ comme Seigneur et Sauveur, la première chose, c'est que Dieu nous donne des vêtements blancs. Il nous sanctifie. La Bible dit cela dans Hébreux chapitre 10, verset 10. C'est par l'offrande du corps de Jésus-Christ que nous avons été sanctifiés une seule fois pour toutes. Celui qui reçoit Christ, il est sanctifié. Il y a deux grands types de sanctification. Le premier type de sanctification, c'est la sanctification de position. Quand nous acceptons Christ, nous avons une position d'enfant de Dieu. Et à partir de cette position, Dieu nous sanctifie. Il nous donne une robe pour entrer dans les noces de l'agneau qui va venir. Mais ce qui est intéressant, il y a un deuxième type de sanctification. C'est la sanctification progressive. Parce qu'on peut avoir une robe, on la rend sale, on la salue. Alléluia. C'est pourquoi Dieu nous dit dans Hébreux 12, verset 14, recherchez la paix et la sanctification. Recherchez la sanctification chaque jour sur la terre. Parce que sans laquelle, on devrait dire sans laquelle, parce qu'il y a la paix et conjonction de coordination. La paix et la sanctification, sans lesquelles, on n'a pas dit sans lesquelles, on a dit sans laquelle, c'est-à-dire le dernier mot. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Nous sommes sanctifiés, nous avons une robe que Jésus nous a donnée en l'acceptant. Elle dit dans Hébreux 10, par l'offrande du corps de Jésus-Christ, nous avons été sanctifiés une seule fois. Nous avons déjà des robes blanches, nous tous. Mais pour entrer dans la fête, la Bible dit dans Apocalypse, c'est là qui ont lavé des robes. Il ne suffit pas d'avoir la robe, il suffit aussi et surtout de la laver chaque jour. Et c'est là où Paul est en train de dire, rechercher la paix et la sanctification. Rechercher, ça veut dire fournissez un effort. Décider de changer depuis quand tu trompes ton mari. Et tu viens à l'église, tu as une robe blanche, mais qui a des taches. Ces jours-là dans la noce, ce sera trop. Ma prière, un jour quand j'étais en train de réfléchir à cette prédication, j'ai dit à ma femme, dans le moment de prière, nous commençons désormais à prier, toujours dans nos requêtes, Seigneur, que nous ne manquons jamais. C'est une honte que nous avons servi le Seigneur. Et nous avons des tâches. Cette tâche fait une publicité. Tu chantes pour Dieu, mais ce que tu fais au qu'on puisse pendant la semaine. Tu chantes pour Dieu, mais tu trompes ta femme. Tu chantes pour Dieu, mais tu trompes ton mari. Tu chantes pour Dieu, tu travailles pour Dieu, mais tu es voleur. Tu as déjà accepté Christ, tu es sanctifié, tu as la robe, mais que tu ne continues pas à laver. Et Jésus-Christ, la Bible montre qu'on sera malheureux. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9, la Bible dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume des cieux? Ne vous y trompez pas, les impidiques, les adultères, les idolâtres, ni les affémis, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupus, ni les ivrognes, ni les outragés, ni les ravisseurs n'hériteront pas le royaume de Dieu. Tu viens à l'église chaque jour, mais on a les rois à tout, on a les rois. Tu as la robe, tu vas entrer, tu vas penser que tu vas entrer. Mais ces jours-là, le Seigneur va te dire pardon. Tu viens à l'église chaque jour, mais tu es impédique. Tu sais ce que tu fais quand tu es seul. Chacun sait ce qu'il fait quand il est seul. Quand tu es seul. Nous, on te voit ici. Tu nous conduis dans le moment de louange. Tu nous conduis dans les chants. Tu prêches quand tu es seul. Tu es en train de tâcher ta robe. Quelle honte de tâcher ça. Dans Galates chapitre 5, verset 19, verset 19 à 22, là, elle me dit, or, les œuvres de la chair sont manifestes. L'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inhabilités, les querelles, la jalousie, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, l'excès de table, les choses semblables. Il dit, ces gens qui font des choses comme ça, ils n'hériteront pas le royaume de Dieu. Tu es dans le même chorale avec quelqu'un, mais vous ne vous parlez jamais. Vous ne vous parlez pas. Tu as une robe blanche, mais tu l'as déjà tachée. On va te chasser ces jours. Quel est l'habit que tu portes, chers frères et sœurs? Quel est l'habit que je porte? Suis-je un voleur? Suis-je un menteur? As-tu une robe blanche? C'est la première question. Est-ce que tu as une robe blanche? La deuxième question, si tu as la robe blanche, est-ce que tu ne l'as pas encore acquise?
Parce que ce jour-là, la Bible dit que ceux qui ont lavé les robes dans le sang de l'agneau entreront dans les rois. Je vais faire deux appels. Le premier appel, c'est pour ceux-là qui n'ont pas de robe. Pour avoir la robe, il faut accepter l'invitation de Dieu. Et l'invitation, c'est le salut que Dieu nous a donné gratuitement. Si tu n'as pas encore accepté Christ, désormais, si tu n'as pas encore accepté Christ, désormais, tu n'as pas de robe. Jésus-Christ dit ceci: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean chapitre 3, verset 7, va dire à tous qui l'ont reçu. Car Dieu a aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean chapitre 1, verset 12, va dire à tous qui l'ont reçu, parce qu'ils croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On ne n'est pas enfant de Dieu. Venir à l'église ne te fait pas enfant de Dieu. Ce qui te fait enfant de Dieu, c'est accepter Christ. À tous qui l'ont reçu, parce qu'ils croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Es-tu enfant de Dieu? As-tu une robe? As-tu une ténèbre? As-tu un habit? S'il y a quelqu'un qui n'a pas encore reçu Christ, je vais le dire, s'il vous plaît, c'est le temps aujourd'hui. Dieu t'attend et il te lance l'invitation au travers de la prédication ce matin. Il veut te voir dans la fête. Si tu n'as pas encore reçu Christ, tu vas te mettre debout, on ne va pas tarder sur ça. Tu peux aussi refuser l'invitation comme les autres. Tu dis, je suis occupé. Je suis encore trop jeune. Tu peux encore faire ça. Et je te dis, tu peux faire le programme parce que tu n'as pas la. S'il y a quelqu'un qui n'a pas encore accepté Christ, c'est très simple. On va faire une petite prière et tu vas avoir la robe. Et ce matin, le Seigneur va te donner une robe. Dans Apocalypse chapitre 3, verset 20, la Bible dit: voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je lui donnerai une robe. Je lui donnerai un habit. Je lui donnerai une tenue pour qu'il puisse entrer dans le royaume. Jésus est en train de bloquer sur ta porte. Tu n'as pas encore accepté Christ. Et l'invitation est lancée encore aujourd'hui. Allez au carrefour. Parce que Jésus me dit de te dire, vous venez au carrefour. Et il m'a envoyé pour te dire, il y a une fête que tu dois aller. Il y a une fête qui nous attend. Et il veut que tu le sortes. Si nous avons tous reçu Christ, le deuxième appel qu'on va faire, nous avons déjà reçu Christ, nous avons de l'or, mais il se peut que nous les cachons. Nous les abîmons par l'impunité. Nous les abîmons par notre vie de mensonge. Nous les abîmons par notre vie de péché. Elle veut dire de chercher la sanctification. Je voudrais que nous puissions nous demander sur les pieds pour dire à Dieu, Seigneur, je suis pécheur. J'ai un habit qui ne correspond pas au royaume de Dieu. Je travaille pour toi, mais je suis toujours jaloux. Je travaille pour toi, mais je suis toujours voleur. Je travaille pour toi, mais je ne parle pas avec mon voisin. Si tu ne parles pas avec mon voisin dans la chorale, si vous êtes dans le royaume de Dieu, vous ne parlez pas ensemble. Vous avez des problèmes de vous. Vous avez des difficultés. On va demander à Dieu, Seigneur, lave-nous. Alléluia. Lave-nous, pardonne-nous. Lave-nous.
Descends et nous reconnaissons Dieu pour tout ce que tu ne cesses d'opérer dans nos vies, Seigneur. Voici cette équipe devant de toi, Dieu, pas devant l'Église, Seigneur. Chacun se reconnaît de la manière dont il te sert, Seigneur. Chacun se reconnaît de la manière de quel type de robe qu'il porte, Dieu. Et ceux-là qui ont déjà taché les robes, Seigneur, ne sont plus appelés dignes, appelés tes enfants, Seigneur. Raison pour laquelle, Seigneur, les robes sont tachées, Dieu, et ils veulent que cette robe puisse devenir blanche, Seigneur. Manifeste-toi, Dieu. Manifeste-toi, Seigneur. Lave-leur cœur, Dieu. Lave-leur cœur, oh Seigneur. Lave-leur esprit, Seigneur. C'est toi qui connais la manière dont ils ont taché les robes, Seigneur. À travers leur comportement, à travers leur agir, Seigneur. À travers leur manière d'opérer au Dieu Yahweh. Dans les milieux où ils passent, Seigneur. En milieu professionnel, en milieu académique, en famille, Seigneur. De la part de leur comportement, Seigneur. Ils ont taché les robes, Dieu. Te demande au Seigneur de les sanctifier. Te demande au Seigneur de les laver, Dieu. Te demande au Seigneur de les accepter afin qu'ils ne puissent revenir, Seigneur, à laisser l'habitude de Dieu. Manifeste-toi, Dieu. Nous avons foi en toi, Seigneur, quand ils sont acceptés. Nous avons foi en toi, Dieu, quand ils sont purifiés. Nous avons foi en toi, Seigneur, quand ils ne reviendront plus à leur ancienne habitude, Père. Manifeste-toi. Nous sommes convaincus, Seigneur, quand tu veux de nous accepter. Nous sommes convaincus, Seigneur, car ce message vient de tomber au moment voulu. Ce message vient de tomber dans ton sein peuple, Seigneur, afin que chacun puisse porter une robe blanche au Père. Manifeste-toi. Manifeste-toi, Dieu. Nous sommes convaincus quand tu veux de nous accepter et tu veux de purifier ton Père. Avec l'action de grâce, Seigneur. Dans votre esprit. Amen.